Bonjour, ici je vais voir le boulier compteur. Donc je vais faire un exercice sur le boulier compteur, peu importe le type de boulier. Et l'opération qu'on va faire, c'est donc 12 008 divisé par 19. Voilà. Donc, 12 008 divisé par 19. Donc au départ, je vais garder ceci ici. Donc au départ, il faut savoir que bon, 1 est plus petit que 19. Donc, on ne prendra pas le 1 pour voir combien de fois 19 est compris dans 1. On ne prendra pas 1 parce que 1 est plus petit. Si on prend 12, mais 12 est plus petit que 19. Donc, ça ne marche pas. 19 ne va aucune fois dans 12. Maintenant, si je prends 120, là, on peut incorporer 19 dans 120. Donc, 120, 19 est compris un nombre de fois dans 120. Mais on va utiliser la technique de la compensation. La technique de compensation en utilisant un chiffre, enfin un nombre de dizaines. Et nous, ici, dans cet exercice-ci, on va utiliser non pas 19, mais on va soustraire 20 et on va ajouter 1. Parce que moins 20 plus 1, je vais dire, moins 20 plus 1 fait 19. Voilà. Donc on va utiliser la technique de la compensation en retranchant 20, mais en ajoutant 1. C'est la technique de la compensation. Voilà. Alors, comment va-t-on faire 12 008 divisé par 19? Mais on va faire des paquets de 20. Des paquets de 20. Et chaque fois, rajouter 1. Chaque fois, rajouter 1. Bon, alors, pour ça, il me faut un boulier. Je pars d'un boulier vide. Voilà. Bon, je crée sur... Bon, ici, j'espère qu'on va voir. Je vais augmenter un petit peu. Voilà. Ici, je pars d'un boulier vide. Voilà. Et j'ai... Là, on retrouve... Donc, ici, on retrouve les unités. Le rang des unités. Le rang des dizaines. Le rang des centaines. Le rang des milliers. Unités de 1000. Ça, ce sont les unités de 1000. Les dizaines de 1000. Les centaines de 1000. Et ainsi de suite. Les unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. Par contre, ici, je vais séparer en deux. Ici, c'est pour avoir le quotient. Je vais mettre le quotient ici, à gauche. Le quotient va se situer à gauche. Voilà. Donc ici, je vais placer d'abord le nombre dans le boulier compteur 12 008. Alors, comment fait-on pour placer 12 008? Bien, 12 008, c'est 8 unités. Il n'y a pas aucune dizaine, aucune centaine. Il y a deux unités de millions, de 1000. Ouais, et une dizaine de 1000. Voilà. Donc c'est bien 1 pour 1 et 2 pour 12. Comme on a aux unités de 1000, c'est 12 000. Là, on a 0, ça qui fait 12 000. Et là, on met 8 valeurs. Voilà. On va commencer notre division. Oui, ceci c'était fait sur Paint. Il suffit de faire des copier-coller de ronds et de remplir par après bon, les bonnes cases et de fichiers. Sauvegarder dans un nouveau fichier qui est le fichier 1, fichier 2, fichier 3. Puis après, on les imprime. Voilà, c'est juste ça. Et donc, on a notre propre boulier séquencé ici en ces opérations. Bon, la première opération qu'il faut faire, c'est quoi? Mais on va faire par la technique de compensation. On va enlever à chaque fois 20 et ajouter une unité sur la droite. C'est ce que nous faisons ici. Donc, si je retire 20,
Là, j'ai 10. Ça, ceci, ça fait 20. On a une dizaine et une dizaine. Euh, ouais. Donc ici, on retire 20. Donc si on fait 120, combien de fois est contenu dans 20? Euh, bon, ici, je suis déjà ouais, au 1. Au 1. Le 2. Donc 120, 20, il y va. Si je retire 20 et que je note au niveau du quotient, voilà, et que je rajoute 1 ici, là, j'enlève 20. Donc, dans 120, logiquement, il va plus que me rester 100. Voilà, parce que j'ai retiré 20. J'ai retiré 20 à gauche ici, je le mets dans le quotient, et je rajoute 1 ici, au niveau des centaines. Voilà. Voilà. Donc, j'obtiens ceci. J'ai enlevé de 120, 20 pour obtenir 100 en ajoutant 1, je veux dire, à ce niveau-ci. Bon, maintenant, si la compensation c'était divisé par 17, il faut enlever 20 et ajouter 3 ici. Bon, si je devais enlever, euh, si la division était par 15, j'enlève 20, mais je dois rajouter 5 ici. C'est chaque fois comme ça, en fait. Bon, maintenant, si j'enlève encore 20 de 100, mais ici, pour faciliter la tâche, le 1, je vais faire passer le 1 ici en 10, ici. Donc ici, on est dans la une dizaine de mille, ça fait 10 unités de 1000. Voilà. Une dizaine de mille fait 10 unités de 1000. C'est ce que je fais. Donc une dizaine de 1000 se retrouve en 10 unités de 1000. Comme ça, je vais pouvoir retirer des paquets de 20 à chaque fois. C'est juste pour enlever des paquets de 20. Ici, comme je n'ai pas assez de paquets, de ceci, j'en fais tout un tas. Comme ça, je peux retirer des paquets de 20. Voilà. Maintenant, ayant ceci, je peux retirer à chaque fois 20. 3. Si j'enlève encore 20 de ceci, hein, j'en enlève 20. Donc, je mets au quotient 2. Par contre, je rajoute 1 ici. Donc, je me retrouve avec 2 aux centaines. Voilà. Je me retrouve avec 2 unités aux centaines. Et le quotient fait déjà 2. Voilà. Mais pas oublier d'enlever une vingtaine, parce que je dois noter ici, j'ai enlevé une vingtaine, donc je retire une vingtaine. Donc, il me reste ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est juste. Donc j'ai retiré une vingtaine. Et je rajoute 1. Mais je sais qu'on retire une vingtaine ici. Donc je retire une vingtaine. Je le note ici. Et je rajoute 1. Donc j'ai retiré une vingtaine. Voilà, je retire une vingtaine, c'est 10 et 10. Ce qui fait une vingtaine. Je retire une vingtaine, j'ai ceci. Maintenant, si je retire encore une vingtaine, je le note ici et je rajoute 1. Pourquoi 1? Parce que c'est la technique de compensation, comme je l'ai expliqué. Voilà. J'obtiens ceci. Donc, je retire une vingtaine, je rajoute 1, j'ai retiré la vingtaine, il m'en reste plus que 4 vingtaines. J'avais 6 vingtaines, il m'en reste plus que 4. Maintenant, je sais que retirer une vingtaine, je vais le noter ici. Hein, donc en fait, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai retiré. Maintenant, je retire 5 vingtaines. Voilà, donc je retire encore une vingtaine. Voilà ici. Et je rajoute 1. Parce que c'est la technique de compensation. C'est-à-dire que on divise par 19. Donc j'enlève une vingtaine et je rajoute chaque fois 1. Bon, le 7, le 8.
Cette fois-ci, j'enlève une vingtaine et je le note ici et j'obtiens ceci. Voilà. Tout en rajoutant 1 au niveau des unités dizaines. Au niveau des centaines, je rajoute 1. Donc j'en avais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, ici, si je retire une vingtaine, il ne me reste plus rien. Bon, alors, maintenant, on a terminé le rang des unités dizaines, centaines, des milliers. On a terminé le rang des milliers. Maintenant, on se retrouve euh, au rang des dizaines. Au rang des dizaines. Comment pratique-t-on? Donc, 120 est départagé. Hein. Là, on vient de faire le partage de 120 par 19. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve ici. Donc aux dizaines. On se retrouve aux dizaines. Alors, comment partager les dizaines? Ouais, j'espère qu'on a vu. Hein. Ouais. Donc, 120 008, on a partagé donc ceci. Ça, c'est terminé. Maintenant, on se retrouve aux dizaines. Voilà. Donc ici, si je me mets au niveau des dizaines, comment ça se passe? Voilà, ceci. Je recule d'un cran le quotient parce que on a obtenu une réponse c'est 3. On met 3. La réponse c'est 3 comme quotient. Mais maintenant, on est en train de chercher celui qui est là. Celui qui est là, bon, on va dépendre des dizaines ici. Le rang suivant. Donc, ce qui veut dire que je recule d'un rang. J'ai trouvé donc, enfin, 6, pardon. On a trouvé 6. 19 va 6 fois dans 20. Il va 6 fois. Ben, maintenant, le rang suivant, on commence à partir des dizaines. Et combien de fois, voilà, va 20 dans les dizaines, sachant que, voilà, donc il y va, je retire une vingtaine. Si je retire une vingtaine, n'oubliez pas qu'auparavant, j'avais 3 vingtaines. J'en retire une, il m'en reste plus que 2. 2 vingtaines, ce qui fait 4 dizaines. Hein. 2 vingtaines, c'est 40. Hein. Ça fait 4 dizaines. Donc, j'en rajoute un. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois rajouter un ici, normalement. Ça va se faire, je vais le montrer. Donc, ici, je fais qu'enlever une vingtaine. Je note le quotient, il y va une fois. Il y va une fois. Oui. Et je rajoute un ici. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je rajoute un ici. J'enlève une vingtaine et je rajoute un au niveau des dizaines. Voilà. Maintenant, j'enlève encore, je sais encore enlever d'une vingtaine ici. J'enlève une vingtaine. Donc, je vais mettre en bleu que j'enlève une vingtaine à gauche. Ce sera le quotient. Et ici, je rajoute un. Et on obtient ceci. Donc, il ne nous reste plus qu'une vingtaine. Donc, 2 dizaines. Bien sûr, une vingtaine, mais au niveau des unités, dizaines, au niveau des centaines. Hein. C'est une vingtaine de centaines, en fait. 10. Voilà. Maintenant, j'enlève encore cette vingtaine. Et voilà qu'il ne me reste plus rien. Ça veut dire que j'ai terminé le rang des dizaines. Donc, la réponse fait pour l'instant 63. Mais maintenant, il faut regarder au niveau des unités. Alors, euh, là, on va retirer une vingtaine au niveau des dizaines. Et je vais noter un ici. C'est ce que je fais là. Et je rajoute un au niveau des unités. Voilà. Donc, comme je viens de dire,
j'enlève une vingtaine ici. Voilà, une vingtaine, c'est-à-dire je retire 2 boules. Et il me reste plus qu'une boule ici, mais tout en rajoutant un ici. Voilà. N'oubliez pas de noter, je veux dire qu'on a une fois une vingtaine, hein. Bon, maintenant, ici, je retire encore une vingtaine. Oui, mais ici, ça va se faire en plusieurs étapes. Attention ici. Ici. Donc, si je retire une vingtaine, je vais la retirer, pas tout de suite. L'astuce, elle est là. Je vais la retirer, mais pas tout de suite. Mais je mémorise que je mets une vingtaine ici. Mais je vais le retirer d'ici. Je sais retirer une vingtaine ici. Alors, si je mémorise que je retire une vingtaine, que je n'ai pas encore retiré ici, hein, je vais le retirer ici bientôt. Mais je dois rajouter un ici. Voilà. Alors, ici, il y a une petite astuce. C'est que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces 10 là, une dizaine d'unités fait une dizaine. Donc, je peux la placer ici en bleu. Donc, ici, apparemment, c'est tout du blanc. Ici, j'aurai plus que du blanc. Donc, ici, c'est une petite erreur.